Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mathcraft. Dans cet épisode, on va parler à nouveau de portes logiques, comme dans le premier épisode, sauf que cette fois-ci, tu vas voir, on va traiter un peu d'autres choses, on va essayer d'aller un peu plus loin, et on va essayer de faire un peu de la mise en pratique par rapport à ce qu'on avait fait dans le premier épisode. Alors si tu n'as pas vu le premier épisode de Mathcraft sur les portes logiques, je t'invite à aller le voir, je te mets une petite fiche en haut à droite. Dans cet épisode, on traite vraiment les bases des portes logiques, c'est-à-dire qu'on essaie de les construire sur Minecraft avec de la redstone. Et en fait, dans ce deuxième épisode, nous allons donc mettre en pratique tout ce qu'on a vu pour en faire quelque chose de bien précis. Et je pense que dans les futurs épisodes, nous essaierons de faire aussi ce genre de choses, peut-être sur d'autres sujets, pas uniquement les portes logiques, parce qu'en maths, en informatique et en physique, il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait traiter sur Minecraft. Toujours est-il que dans ce deuxième épisode, c'est à nouveau ce sujet-là qu'on va traiter. C'est parti! Nous voici donc sur notre monde de test pour faire de la redstone. Alors j'ai construit deux choses pour cet épisode, on verra donc deux structures avec deux circuits de redstone différents. Donc ça sera un épisode a priori assez court. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'essayer de manipuler les lampes de redstone de façon à faire quelque chose qui ressemble un peu à la vraie vie, c'est-à-dire les plafonniers qu'on a dans les couloirs. Mais évidemment faire quelque chose d'un peu plus complexe qu'un seul interrupteur qui allume une lampe, parce que ça c'est pas très compliqué, a priori tu sais faire. Je pense qu'on a tous vécu à un moment donné dans une maison ou un appartement avec un couloir qui possédait des lampes un peu particulières, alors soit un plafonnier par exemple qui s'allume pendant un certain temps avec une certaine latence pour s'éteindre, soit par exemple un plafonnier qui est contrôlé par trois interrupteurs différents. Et ça aussi tu verras, c'est pas très facile. En tout cas pour l'instant on va traiter le premier cas, c'est-à-dire en fait une lampe qui s'allume pendant un certain temps quand on appuie sur un interrupteur. Ça on trouve ça plutôt dans les halls principaux des immeubles. On peut appuyer une deuxième fois sur l'interrupteur pour augmenter le temps avant que la lampe s'éteigne. Et on peut appuyer même autant de fois que l'on veut. Mais au bout d'un certain temps, il faut que la lampe s'éteigne. Alors le but quand même dans ces vidéos, c'est d'utiliser les objets principaux de la redstone qui sont en fait facilement transposables dans la vraie vie avec les portes logiques et aussi avec tout ce qui est condensateur, bobine, enfin je te détaille pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des trucs un peu bizarres comme les entonnoirs par exemple. On peut, pour faire des cloques sur Minecraft, utiliser des entonnoirs. On ne va pas le faire nous dans cet épisode. Donc on va simplement nous utiliser des fils de redstone. On va utiliser des torches de redstone qui équivalent en fait en quelque sorte à une porte logique non, mais aussi les répéteurs de redstone qui permettent d'avoir une certaine latence, ce qui équivaut en fait en quelque sorte en physique aux bobines. Donc la première structure qui n'est pas forcément très jolie, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire du build. On va déjà regarder ce qui se passe. Tu vois qu'on a un bouton, on a des lampes au-dessus, et puis on va appuyer évidemment sur ce bouton et voilà ce qui se passe. Donc les lampes s'allument, elles restent allumées pendant un certain temps. Tac, on attend, et voilà, tu le vois, ça s'éteint. Mais je te montre quelque chose de plus intéressant. Je vais appuyer une première fois sur le bouton, je vais attendre 2-3 secondes, je vais rappuyer à nouveau sur le bouton. Tu vois, elle s'éteigne toujours pas, je vais rappuyer encore sur le bouton, ça reste allumé, et donc là, cette fois, je n'appuie plus sur le bouton, je vais attendre un petit moment, et voilà, ça s'éteint. Donc en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que quand j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton, ça a réinitialisé le temps d'attente, et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement trouver dans les halls d'immeubles, donc ça peut être intéressant à essayer de construire sur Minecraft. Alors, pour ce faire, il faut évidemment commencer par le bouton. Qu'est-ce qu'il y a derrière le bouton? C'est très intéressant. Donc derrière le bouton, en fait, on est donc juste ici, ce bloc-là. Donc le bouton, en fait, va allumer cette redstone ici, qui, tu vois, est reliée à deux choses. Elle est reliée à la fois à cette redstone-là, mais aussi à ce répéteur de redstone juste derrière. Alors on va commencer par regarder ce qui se passe avec cette redstone. Alors tu vois que cette redstone est elle aussi reliée à deux répéteurs, cette fois-ci, un répéteur juste là, qui, tu vois, ici, n'est pas réglé au maximum d'attente. Tu vois, on a plusieurs niveaux qui correspondent en fait en quelque sorte au temps d'attente. C'est-à-dire ici, a priori, je crois qu'on a un tick d'attente, ici 2 ticks, 3 ticks et 4 ticks. Donc là, c'est réglé au minimum, je vais t'expliquer pourquoi, c'est très simple à comprendre. Parce qu'en fait, ce répéteur de redstone va envoyer un courant ici, qui va envoyer un courant là,
puis là, puis ça va monter. Derrière, on a simplement un ascenseur à redstone qui se fait en fait simplement en combinant des porte-notes, c'est-à-dire des torches de redstone, clairement. Donc on en a deux, on en a une là et une ici qui vient annuler en fait la première. On a de la redstone juste ici, ça monte jusque là. On a un nouveau répéteur parce que évidemment la redstone sur Minecraft possède une certaine limite de distance, qui va envoyer donc un courant ici et qui va évidemment allumer les lampes. C'est-à-dire que quand on va appuyer sur le bouton, en fait, on aura grosso modo 2 ticks d'attente entre le moment où on appuie et le moment où les lampes vont s'allumer. Alors c'est difficile en fait de faire mieux parce que malheureusement avec la taille du circuit, on est obligé d'avoir un minimum d'attente. Il y aurait moyen, je pense, de faire mieux, mais après c'est juste de l'optimisation et c'est pas ce à quoi on va s'intéresser. Donc les lampes vont s'allumer relativement rapidement quand on va appuyer sur le bouton. Mais il ne faut pas que les lampes s'éteignent tout de suite parce que le bouton, quand on appuie dessus, il reste appuyé à peine quelques dixièmes de seconde et le bouton après se relâche tout de suite. Donc ça, il va falloir le contrôler. Alors comment on va faire? Eh bien en fait, il faut utiliser la redstone qu'on a ici et la relier donc à un repeater qui cette fois-ci va avoir un temps d'attente qui sera relativement long, et ici effectivement c'est réglé au maximum. Ce répéteur va envoyer de la redstone ici, qui va envoyer de la redstone ici, ça va envoyer là, et puis regarde, en fait ça relie la redstone qui était allumée tout à l'heure par le premier répéteur de redstone. Et en fait le principe réside dans ça, c'est-à-dire qu'on va créer un décalage en fait, et on va créer plusieurs décalages, c'est-à-dire que pour la lampe reste allumée, on va certes l'allumer une première fois, mais on va en quelque sorte l'allumer plusieurs fois avec une certaine latence qui sera la latence plus courte que le temps d'activation du bouton. C'est pour ça qu'ici on a donc 4 ticks plus 1 tick, on a 5 ticks, c'est quand même plus court que le temps d'activation du bouton. Ce qui fait donc que la lampe va rester allumée parce qu'en fait elle n'aura pas le temps de s'éteindre puisque avec cette latence qu'on a créée, on va renvoyer à nouveau de la redstone sur les lampes qui sont toujours allumées, donc elles vont rester allumées. Et donc en faisant ça plusieurs fois, un certain nombre de fois, on va pouvoir contrôler le temps que les lampes vont rester allumées. Donc ça, voilà, on voit que j'ai répété plusieurs fois la même chose, donc ici j'ai fait un petit retour en arrière, mais ça revient exactement au même. Alors ces répéteurs là sont là simplement pour pas laisser passer le courant dans l'autre sens, sinon ça marche plus. On peut voir ça en quelque sorte comme des diodes, du coup, les répéteurs de redstone qui n'ont qu'un tick de latence. Donc ici on continue, on fait ça plusieurs fois. Donc là en fait tout ça c'est pour contrôler le temps d'activation des lampes, simplement. Si je rajoutais des systèmes après, ça augmenterait simplement le temps d'activation des lampes. Bon, alors on a vu donc la partie principale du circuit, maintenant on va regarder ce qui se passe derrière, et en fait cette partie-là, elle sert simplement à en quelque sorte doubler le temps en fait d'allumage, si je puis dire, des lampes, puisque qu'est-ce qui se passe? Ici on a créé une latence avec, tu vois, cette succession ici de répéteurs de redstone, qui sont évidemment réglés au maximum, donc sur 4 ticks. Ça va donc envoyer de la redstone ici sur ce fil, ici donc on a l'équivalent d'une diode, pour laisser passer le courant que dans un sens, et là on est relié en fait au circuit principal, donc ça va laisser les lampes allumées, mais ici aussi, si tu regardes en fait, ici ça descend, on a ici une torche de redstone, mais qui est annulée par la deuxième torche de redstone qui se trouve juste au-dessus. Et cette torche de redstone, elle va allumer quoi? Eh bien, elle va allumer cette poudre de redstone qui est reliée au circuit principal. Donc en fait, ici, cette partie du circuit sert simplement à rallonger ici le temps d'allumage des lampes, puisque cette poudre de redstone est certes reliée à tout le circuit principal, mais elle n'est pas reliée, ça fait pas une boucle, elle n'est pas reliée ici à la première partie qui va justement envoyer de la redstone dans ce circuit-là. Si c'était le cas, si elle avait été reliée à cette poudre de redstone, en fait ça aurait fait une boucle infinie et les lampes seraient restées allumées tout le temps. Et donc évidemment ce n'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on a relié simplement à cette poudre là et non pas à l'une de ces deux poudres là. Donc une fois que cette poudre est allumée, ça va refaire donc le circuit principal en allumant la lampe pendant un certain temps et puis au final ça va bien finir par s'éteindre. Et alors pourquoi ça marche d'appuyer plusieurs fois sur le bouton pour réinitialiser le temps d'attente? Parce qu'effectivement je te l'ai dit, quand on appuie une deuxième fois ça réinitialise le temps avant que les lampes s'éteignent. Et bien ça c'est dû au fait simplement que lorsqu'on appuie sur le bouton, ça allume ces deux redstones là, mais qui ne restent pas allumés en permanence. Ces redstones là qui vont en quelque sorte initialiser un peu le circuit principal, mais aussi le circuit secondaire qui se trouve derrière, ces redstones là ne seront qu'allumées qu'une seule fois, elles ne seront allumées
qu'à l'appui du bouton. Mais elles seront allumées aussi si on appuie une deuxième fois pendant que les lampes sont toujours allumées. À chaque fois qu'on appuie sur le bouton, ces redstones-là vont s'allumer et donc vont transmettre ici la redstone au circuit principal, au circuit secondaire, et ça va refaire simplement un cycle. C'est donc grâce à ça que l'on peut créer ici des lampes qui vont rester allumées un certain temps et qui ont la possibilité d'être réinitialisées en appuyant sur le bouton. Bien, on passe maintenant à notre deuxième structure. Alors cette fois-ci, on va utiliser un peu plus les portes logiques qu'on a pu voir dans le premier épisode. Alors tu le vois déjà, on a 3 interrupteurs ici, et puis on a des lampes toujours au-dessus. Alors l'idée ici, ça va être de créer en fait un système comme on a en fait dans notre maison, dans notre appartement, des fois dans certains couloirs ou dans les grandes pièces, on a des lampes qui sont contrôlées par plusieurs interrupteurs. Alors tu vas me dire, souvent c'est 2 interrupteurs, mais 2 interrupteurs c'est facile, et en fait on l'a déjà fait dans le premier épisode avec en fait la porte XOR, puisque la porte XOR c'est exactement ce qu'elle fait. La porte XOR, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien si on n'a aucun interrupteur d'actionner, la lampe ne sera pas allumée. Si on a un et un seul interrupteur allumé, là c'est bon, la lampe s'allume. Par contre si les 2 interrupteurs sont actionnés, là ça ne marche plus, la porte XOR n'enverra pas de courant et la lampe sera éteinte. Et l'idée ici c'est de transposer ça, donc cette fois-ci non pas avec 2 interrupteurs, mais avec 3 interrupteurs, et tu t'en doutes, ça sera un peu plus difficile. Mais évidemment tu t'en doutes aussi, on utilisera la porte XOR vue dans le premier épisode. Alors on va tester un peu, voir quand même ce qui se passe. Bon, si j'actionne un interrupteur, c'est bon, les lampes s'allument. Si j'actionne celui-là, eh ben, c'est bon, ça s'allume aussi. Si j'actionne celui-ci, c'est bon. Maintenant, si je le laisse actionner et que j'en actionne un autre, eh bien, pof, ça s'éteint. Si j'actionne celui-là, hop, ça s'allume. Si je désactionne celui-là, pof, ça s'éteint. Pof, ça s'allume. Qu'à chaque fois que l'on va changer l'état d'un interrupteur, ça va changer l'état de la lampe. Et donc, pour faire ça, on va regarder évidemment le système de redstone qu'il y a derrière. Alors, je te le montre un peu comme ça. Si jamais tu veux le reproduire chez toi, j'essaye de le faire défiler assez proprement. Comme ça, tu vas pouvoir le reconstruire si tu en as besoin. Donc, je te montre un peu ce qu'il y a de ce côté-là. Je te montre un peu tous les côtés de ce système qui peut sembler compliqué, mais qui en réalité ne l'est en fait pas tant que ça, tu vas voir. L'idée ça va être d'utiliser, donc comme je l'ai dit, des portes XOR. Alors la première porte XOR va se faire en fait sur les 2 premiers interrupteurs, donc si tu ne sais plus comment la construire sur Minecraft, regarde le premier épisode, mais en tout cas ici je l'ai reconstruite, c'est pas très compliqué. En fait A XOR B c'est simplement équivalent à A ou B, et non A et B. Maintenant il faut aussi créer un XOR sur cette sortie, sur la sortie que l'on obtient, et le 3e interrupteur. Et donc voilà comment relier des portes XOR entre elles. Tu vois, c'est pas facile, quand on regarde le circuit comme ça, on se dit oulala, quelle galère. Mais finalement, quand on s'y prend bien, si on arrive à optimiser un maximum de place, comme j'ai essayé de le faire ici, même si je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux, eh bien ça donne donc ce circuit. Et donc voilà comment on peut créer un couloir avec une lampe qui est contrôlée par 3 interrupteurs différents. Et donc cet épisode touche à sa fin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura simplement créé des systèmes de redstone avec des lampes qui sont contrôlées un peu différemment de d'habitude, donc soit avec une latence, avec un bouton qui permet d'avoir des lampes allumées pendant un certain temps et qui peuvent se réinitialiser lorsqu'on rappuie sur le bouton, soit des lampes qui sont contrôlées par plusieurs interrupteurs. Et alors là, on l'a fait avec 3, mais en fait, il suffit simplement de transposer ce système avec 4. C'est encore plus compliqué, ça va prendre beaucoup de place, mais c'est pas très compliqué en fait quand on a compris le principe. Il suffit simplement de relier la sortie finalement à une autre porte XOR avec donc un 4e interrupteur. Pour en faire avec 5, ça sera la même chose, etc. En tout cas, j'espère que ce 2e épisode de Mathcraft t'a plu. Si c'est le cas, eh bien partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, eh bien va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci, et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!